J'ai appris, comme vous, sur les réseaux sociaux que deux parlementaires de l'opposition ont rejoint la représentation du Togo au Parlement de la CEDEAO. Ça veut dire que c'est le régime qui a décidé d'autorité de les y envoyer. Et on sait pourquoi. Les Togolais ne sont pas dupes. On les y a envoyés parce que on veut museler une opposition qui gêne. On veut s'assurer qu'on aura une opposition aux ordres qui remplira les missions qu'on lui a confiées. On ne veut surtout pas qu'il y ait dans ce Parlement-là une opposition qui prend à cœur sa mission, la remplit dans la vérité et dans l'honnêteté, comme le fait le collègue Guy Marius Sagna. Et on pense pouvoir avancer comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas acceptable. Ce qui a été fait va à l'encontre même du règlement intérieur du Parlement de la CEDEAO, qui précise bien que les représentants sont envoyés par le Parlement national et que la configuration de ces représentants doit respecter le multipartisme. Si c'est envoyé par la représentation nationale, ça veut dire que ce sont les députés qui doivent choisir ceux qui représenteront le Togo. Et s'agissant de l'opposition, puisque l'opposition doit y être, ça veut dire que ce sont les députés et les sénateurs, disons, puisque nous avons une chambre bicamérale, de l'opposition qui doivent choisir leurs représentants. Voyez-vous, rien de tout ça n'a été respecté et on découvre un beau matin que nous sommes représentés là-bas. Et en dehors de cette violation de texte, ce qui est grave, c'est que ce qui est fait antidémocratique, on préfère envoyer des parlementaires dont la légitimité est très faible. Vous vous rendez compte que on a envoyé au Parlement de la CEDEAO deux parlementaires de l'opposition qui sont nommés, qui n'ont aucune légitimité, alors qu'il y a des élus au suffrage direct à l'Assemblée nationale. C'est une forme d'analyse en réalité. Les droits ont été violés. Et ne vous en faites pas. Est-ce qu'un sénateur qui est au Sénat, qu'il soit élu ou nommé, est-ce qu'il n'est pas sénateur? Il n'a pas la même légitimité qu'un député élu au suffrage universel direct, surtout dans les conditions que nous savons, où tout a été fait pour réduire à la portion congrue le nombre de députés élus de l'opposition. Est-ce que quelque part... Et comment, soyons sérieux, comment peut-on soi-disant vouloir faire la démocratie et poser ce genre d'acte? La réaction viendra. Il ne faut pas qu'on pense que nous allons nous taire. Dès demain matin, Pierrot, je voudrais vous le dire, sur la table, dès les premières heures, eh bien, le président de l'Assemblée nationale aura notre réaction sur sa table et nous prendrons toutes les dispositions pour que le bureau du Parlement de la CEDEAO soit informé. J'ai bien dit le bureau, pas la présidente, parce que nous savons qu'elle est certainement dans le coup. Mais tout le bureau sera informé et tous les parlementaires de la CEDEAO seront informés que nous contestons cette désignation-là. Quand vous dites que vous contestez, vous parlez de Mme Brigitte Akemangoum Johnson, celle députée à l'Assemblée nationale.
Vous faites allusion également à vos autres collègues, notamment à ceux du parti ADI. Il y a une action collective qui est en cours, effectivement. Dès demain. Dès demain. Quelque part, on peut se demander si madame voudrait être au Parlement de la CEDEAO. Eh bien, pourquoi ne le voudrais-je pas? J'ai cette volonté-là et cette capacité à pouvoir représenter les populations du Togo. Ceux qui sont là, ils n'ont aucune volonté, ils le montrent déjà par ce qu'ils y font. Ils montrent qu'ils sont là pour défendre les intérêts de ceux qui oppriment les Togolais, pas les intérêts des Togolais. Pierrot, il faut se dire les choses. Mais les deux qui sont là au niveau du Parlement, qui se réclament de l'opposition, n'ont pas posé leurs premiers actes pour que vous puissiez les Non, ceux qui étaient là avant. Non, mais il y a de nouveaux. Ceux qui étaient là avant. Et les nouveaux, mais quand vous êtes redevable, votre position, vous la devez à un système qui vous envoie là, quand même, vous aussi, vous voulez me faire parler. Non, mais si vous voulez parler, madame. C'est très clair pour moi. Vous avez dit dans votre argumentaire, en évoquant la représentation au niveau du Parlement de la CEDEAO, vous avez évoqué le multipartisme. Si on s'en tient à cet argumentaire-là, les deux nouveaux députés, ils sont de l'UFC, de PDP, cela suppose que quelque part, que ce n'est pas les mêmes partis politiques qui sont au niveau de l'Assemblée de la CEDEAO qui représentent le Togo. Sauf que je vous dis qu'ils n'ont pas la légitimité. La légitimité que ceux qui ont été élus au suffrage universel direct ont. Et ils n'ont pas été choisis par leur père. Ils n'ont pas été choisis par l'Assemblée nationale, ni le Sénat, à ce qu'on le sache. Et tout a été vicié. Et donc, il n'y a vraiment pas de quoi être fier de se retrouver là, quand on a un tant soit peu de dignité. Dans votre argumentaire également, vous avez mis en avant l'action du député Guy Sagnan au niveau du Parlement de la CEDEAO, mais ils ne sont pas nombreux, les Guy Sagnan, à cette assemblée. Hélas, ils ne sont pas nombreux, mais à chacun son tempérament. Je pense quand même qu'il y a des parlementaires de la CEDEAO qui comprennent bien ce que Guy Sagnan fait et il leur manque peut-être le courage de s'exprimer de cette manière-là. Et en plus, je pense que ça reflète le niveau de démocratie de nos pays. Mais c'est quelque chose vers lequel nous devrons aller. Et puis, c'est lié à la manière dont ces élus se retrouvent au Parlement. Je crois que le jour où les parlementaires de la CEDEAO seront élus au suffrage universel direct par les peuples pour qu'ils aillent les représenter, eh bien, le Parlement de la CEDEAO aura plus de poids et les parlementaires comprendront mieux leurs responsabilités, se sentiront plus redevables aux populations. En matière de Parlement régional, le Parlement européen est mis en avant, c'est le modèle pour un certain nombre de pays. Le Parlement de la CEDEAO, en réalité, sans doute qu'un certain nombre d'auditeurs qui nous écoutent doivent se poser la question, qu'est-ce que c'est? En réalité, qu'est-ce que ce Parlement fait? Ça sert à quoi? Il n'y a vraiment pas de pouvoir de décision et c'est dommage. C'est dommage, nous devrons nous battre pour que ce Parlement ait véritablement un pouvoir de décision et serve de contrepoids à l'exécutif. Mais dans l'état où il est, s'il veut faire son travail, il pourrait le faire. Il pourrait le faire ne serait-ce que en posant les vrais problèmes qui préoccupent les populations qui
qui sont censés représenter. Mais au lieu de cela, ils ont pris l'habitude de fonctionner comme s'ils représentaient le pouvoir exécutif en place plutôt que les populations. Nous sommes amenés à parler du Parlement de la CEDEAO parce qu'en évoquant la célébration ou les souvenirs des événements du 29 septembre 2024, il y avait la présence du député sénégalais qui est député au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna. En faisant référence encore à ces événements-là, on a constaté que la violence est restée collée à la vie politique dans notre pays, un pays, le Togo, désigné comme étant un pays de paix. Et c'est une curiosité finalement que dans ce pays de paix, qu'on ait de temps en temps cette pique de violence liée à l'actualité politique. Oui, c'est une curiosité, mais c'est lié au mal, au seul mal du Togo, qui est que on a un régime qui s'est emparé du pouvoir depuis plusieurs plusieurs années, et qui ne comprend pas que les Togolais puissent de manière souveraine décider de changer de gouvernant. C'est le mal. C'est tout ça, c'est ce désir profond de se maintenir qui amène à utiliser la violence aussi comme arme pour réprimer, pour étouffer les velléités, pour empêcher les populations de s'exprimer collectivement. Et c'est pourquoi on parlait de courage tout à l'heure. Je crois que les Togolais comprennent de plus en plus qu'ils doivent surmonter leur peur et avoir le courage de dire ce qu'ils veulent et de travailler à ce que le Togo dont ils rêvent voit le jour, c'est-à-dire un Togo libéré de la dictature sexagénaire. Quand on parlait de courage, je rappelle à nos auditeurs que nous avons comme invité Madame Brigitte Adjamago Johnson, qui est députée à l'Assemblée nationale, qui est une femme. Et vous parlez de courage, nous allons parler d'une femme, sans doute, qui a eu du courage, puisqu'il s'agit de Madame Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo, membre du parti politique UNID au pouvoir. Et ce qu'elle a fait ces derniers temps, est-ce que quelque part, est-ce que c'était pas du courage? En prenant position ouvertement, en demandant même un changement de régime. Est-ce que quelque part, comment vous la trouvez? C'est du courage, mais aussi elle a montré que, après tout, elle est non seulement une mère, mais elle est une citoyenne. Elle a vécu du système, elle doit tout au système, c'est vrai. C'est pour ça qu'on ne lui pardonne pas de vouloir se démarquer, non seulement se démarquer du système, mais vouloir